Bonjour à tous, ce tirage est comme une aide pour faire un choix. Quel est le choix qui sera le meilleur pour vous? Vous décidez, peut-être que ça peut être compliqué, et bien avec ce tirage, vous allez peut-être avoir des aides. On ne va pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais ce tirage va vous donner les clés pour faire votre choix. Il y aura 3 tirages, 1, 2, 3, il y en a un symbolisé par cette petite pierre blanche, un autre qui est symbolisé par la petite pierre beige et un troisième par la petite pierre peut-être plus foncée, rouge. C'est un peu un dégradé de couleur. Prenez celle maintenant que vous avez envie de prendre et on va procéder au tirage. On va demander aux cartes quelle est l'énergie maintenant de ce choix que vous avez à faire. Si vous avez le choix entre 2 possibilités, vous verrez comment sont représentées les 2 possibilités maintenant et comment vous décidez. C'est parti, vous avez peut-être déjà choisi quel est le tirage que vous souhaitez visionner. Si vous avez choisi, c'est parti, on va commencer. Si vous avez besoin de temps, mettez en pause. Dans la description, vous allez trouver des minutes pour chacune des possibilités. Et je commence avec la première. Il y a 3 jeux de cartes que je vais utiliser. Le normand ici, le cymbolon et l'oracle de l'amour. Même si la question n'a rien à voir avec l'amour, cet oracle, il répond de façon très juste. Je l'aime beaucoup, donc j'ai décidé de l'utiliser pour ce choix. D'abord, quelle est l'énergie du choix que vous avez à faire? Quelle est-elle, cette énergie? S'il y a 2 possibilités, là il y aura 2 cartes qui vont parler de ces 2 possibilités. Quelle est l'information que l'on doit savoir sur le premier choix que vous avez? Et quelle est l'information que vous devez savoir sur ce deuxième choix, cette deuxième possibilité? Vous pouvez vous décider quelle est laquelle, ou peut-être que vous allez les reconnaître. Et au milieu, comment prendre cette décision? Comment faire le choix? Avec quels outils? Et une carte conseil avec l'oracle. Quel est le conseil dans la prise de cette décision-là? Qu'est-ce que nous conseillent les cartes ici? Voilà. On va regarder tout ça. C'est un petit tirage simplement pour donner des réponses et pour prendre une décision. D'abord, quelle est l'énergie de ce choix que vous avez à faire? Il y a la croix et les nuages. Vous vous inquiétez beaucoup, vous avez envie que les choses soient bien faites et vous avez l'impression que c'est très très important. Vous mettez sur ce choix un espèce de poids énorme, comme si ça allait changer le cours de votre existence. Mais c'est vrai que c'est un choix compliqué. Il est surtout important parce que c'est comme un poids que vous portez sur vous. Il peut venir d'une question finalement karmique. Ça peut être en général une question karmique, un problème karmique, une difficulté karmique. Donc quelque chose que vous portez finalement à travers les générations et que vous devez régler. Mais il y a énormément de peur quant à ne pas faire le bon choix et à vous tromper. Donc il y a peu de confiance en vous et vous mettez dans ce choix beaucoup de lourdeur. Vous devez savoir que plus vous rendez les choses lourdes, plus elles le seront. Plus pour vous c'est très important, la question, plus elle sera vraiment importante dans votre vie. Plus au contraire, vous détendez, vous donnez moins d'importance. Plus ça marche tout seul, ça devient fluide. Alors s'il y a 2 possibilités de choix, vous avez peut-être symbolisé ces 2 choix par ces 2 possibilités. Il y en a un qui est plutôt osé et vous avez peur de le faire, un petit peu honte. Vous avez l'impression que ça peut être très différent de ce que l'on fait d'habitude, c'est, comment dire, c'est unique, c'est pas du tout dans les normes, c'est original. Et on peut se poser la question si vous allez vous sentir à l'aise dans cette originalité-là, ou que vous avez l'impression de casser tous les codes, et peut-être même de faire les choses que comme vous le pensez. Donc vous pouvez avoir la sensation que c'est égoïste, et que ça peut manquer de sérieux, ou alors c'est sérieux mais d'une façon étrange. Donc l'un des choix peut faire peur à cause de ça. L'autre choix, là il y a des magouilles carrément. Si vous avez représenté ici le deuxième, on peut se poser la question s'il n'y a pas des tromperies dedans.
On dirait que tout le monde ne dit pas la vérité et que c'est la voie des mensonges, des cachotteries. Il y a quelque chose qui n'est... C'est pas de l'eau claire là. C'est pas de l'eau claire. Donc vous oscillez entre quelque chose qui vous serait incroyable, qui peut-être rendrait la situation très différente de ce que vous connaissez, et peut-être continuer le mensonge. Pour bien prendre votre choix et bien vous décider, vous avez besoin de faire tomber votre ego et de vous regarder en face. Le problème qui peut survenir ici, c'est que vous pensez à la situation comme une situation compliquée, dans laquelle vous êtes en train de vous noyer, qui est complètement qui vous est tombé dessus comme si vous n'avez rien demandé, et maintenant, pauvre vous, vous devez le régler. Alors que vous êtes dans cette situation pas par hasard, vous avez quelque chose à voir avec cette situation. Et lorsque vous allez prendre conscience de ce que vous avez à voir avec elle, et lorsque vous allez prendre conscience qu'il y a une part de votre ego aussi qui est en train de parler, et aussi qu'il y a de votre responsabilité, et aussi que parfois perdre la face et ne pas vous montrer sous la lumière que tout le monde est habitué à avoir en vous peut vous libérer d'une situation. Vous avez besoin de vous en libérer, et pour ça, vous n'avez pas d'autre choix que de regarder les choses d'une façon plus honnête. Voyez, c'est un roi qui est tombé de son trône, et il y a quelqu'un qui lui montre, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, celui qui fait des blagues là au roi, il lui montre un miroir dans lequel le roi enfin se voit. Il voit qu'il peut être ridicule aussi. Il voit son vrai visage. Enfin, il est tombé du trône et il se rend compte de qui il est vraiment. C'est comme ça que les cartes vous conseillent de faire le choix. Ne prenez pas autant au sérieux et regardez-vous dans la situation. Le but, c'est pas de vous dire que la vie est en train de vous casser les pieds. Le but, c'est de vous demander, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans cette vie? Vous êtes une partie intégrante d'elle. Très, très importante situation pour vous. Vous voyez, il y a la croix qui est sortie. Pour vous, c'est comme si vous étiez en train de régler une question qui vous a pesé depuis longtemps, et vous pouvez le faire maintenant. Mais le choix, vous devez le faire en étant totalement honnête avec vous et en arrêtant d'essayer de faire de vous quelque chose que vous n'êtes pas. Le conseil final, lâcher prise, respiration, acclamie. Cette carte vous conseille de lâcher prise. Arrêtez de contrôler et de vouloir vraiment apparaître sous le meilleur jour, de toujours penser à ce que les autres vont dire de vous, de toujours vous poser la question de ce que vous auriez pu faire autrement, peut-être que vous avez encore tort de faire ça comme ça. Remettez un petit peu moins les choses en question. C'est ça le lâcher prise, il faut prendre la vie telle qu'elle vient parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas parce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est parce qu'en réalité, on n'a pas le choix. On peut se battre contre la vie. Et puis, on peut l'accepter. Mais dans tous les cas, elle va se passer comme elle se passe. Dans tous les cas, elle va se passer ainsi. Pour prendre votre décision, arrêtez de tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler. Et lâchez la situation. Peut-être même, ne prenez pas de décision concrète. Juste lâchez la situation. Calmez-vous, respirez, ne vous en occupez plus, détendez-vous. Voilà ce que disent les cartes. Très intéressante situation. Si vous avez besoin de plus de détails, venez en consultation. Ici, on voit déjà à quel point ça vous prend et à quel point vous voulez apparaître bien, mais en même temps, vous avez peur encore de faire des erreurs. Est-ce que ce tirage vous a aidé ou pas? J'attends vraiment vos avis et votre retour. Je serai très, très heureuse de le lire. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Et nous allons continuer avec la deuxième possibilité, la petite pierre beige. Si c'est elle qui vous a regardé, voyons. D'abord, quelle est l'énergie de ce choix-là, de cette décision, de la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant? Qu'est-ce qui se passe au fond? Quelle est cette énergie? S'il y a deux choix, s'il y a un choix entre deux possibilités, elles vont être ici. Vous pouvez déjà choisir quel côté sera quelle possibilité. Qu'est-ce que vous devez savoir sur l'une de ces possibilités? Quelle est l'énergie de l'une d'elles? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez savoir sur l'autre des possibilités? Et comment prendre la décision? De quelle manière la prendre?
Et avec l'oracle, un conseil dans cette situation actuelle. Regardons tout ça. Et nous allons commencer par cette énergie. L'énergie de cette décision. Il est compliqué parce qu'il y a la volonté de faire les choses de façon la plus pratique, la volonté de survivre, mais en même temps, il y a des blocages intellectuels. Donc vous avez du mal à réfléchir et à voir... vous avez du mal à calculer dans cette situation, à faire les choses de façon stratégique, de faire les choses pour vous. Peut-être que vous voulez les faire avec beaucoup de bienveillance, mais finalement, qu'est-ce que vous en tirez de positif? Voilà la question. Pourquoi le choix 1 ou le choix 2 pourrait être mieux pour vous? Qu'est-ce que vous tirez en général de ces choix? Est-ce qu'en général, ces choix, vous devez les prendre? Est-ce que cette direction, à quoi elle vous sert? C'est la question qu'on peut se poser. Ici, à l'intérieur, il y a une volonté de dépasser les blocages et de se surpasser et de le faire avec le plus d'intelligence possible. Vous voulez faire les choses de façon intelligente. Mais de toute façon, cette situation, elle vous oblige à dépasser un blocage que vous avez et peut-être à faire face à ce qui vous fait le plus mal et ce qui fait le plus peur aussi. Donc c'est une prise de décision qui est importante et qui peut sembler très compliquée pour vous. Ces deux choix, peut-être que vous les avez symbolisés ici par les deux cartes, ou sinon on va simplement regarder ce que les deux possibilités pourraient avoir comme énergie. D'un côté, on a la possibilité d'aller dans le conflit. L'un de ces choix pourrait vous amener vers la fin d'une relation ou la fin d'un partenariat, une dispute, le fait de dire ce que vous pensez, mais peut-être de façon assez dure, le fait de se protéger, de marquer son territoire, de dire les choses telles que vous les voyez. Et ça peut être assez violent dans l'un des cas. Dans l'autre des cas, on a beaucoup plus de conciliation, on a envie de faire les choses plus positivement et calmement. Donc il y a un côté qui est dans le combat et l'autre côté qui est dans la douceur, l'acceptation, le romantisme et le fait de vouloir se laisser porter. Peut-être que vous êtes en train de décider si vous faites confiance ou non à quelqu'un, si vous vous lancez dans une relation ou pas, ou si au contraire vous écoutez vos intuitions et vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Dans tous les cas, dans l'un des choix, vous risquez de mettre, on va dire, une distance entre vous et quelque chose ou quelqu'un. Dans l'autre des cas, au contraire, vous avez la possibilité de ramener les choses, de faire la paix. De faire la paix. C'est possible qu'il y ait aussi des illusions dans cette paix, mais c'est la paix. Alors pour bien prendre la décision, il faudrait avoir conscience des risques. En prenant la décision, ayez conscience des risques. Vous pouvez vous décider dans un sens ou dans un autre. Mais si vous vous dites, ok, je vais me décider dans le sens par exemple de la conciliation et je vais ignorer les risques, c'est une erreur. Le but ici, c'est d'être très conscient qu'il y a quelque chose qui peut ne pas se passer comme vous le souhaitez. Et vous ne pouvez pas ne pas le regarder. Ici, il faut faire très attention à ne pas regarder que le positif. Il faut regarder les deux. Il y a ces deux côtés. Ils ont tous les deux un poids et vous avez aussi une intuition. Surtout, ne vous concentrez pas que sur le positif. Voyez le tout. Vous voyez, c'est un personnage qui est en train de marcher, qui regarde les petits oiseaux et la beauté de la nature et qui ne voit pas qu'il est en train d'aller dans un trou. Donc faites attention à ne pas faire ça. N'allez pas dans un trou juste parce que vous vous dites ok, je me lance et on s'en fout de mes ressentis. Vous avez une vision claire. Le but dans la vie, c'est pas de s'ouvrir à tout et de dire oui juste parce que vous pensez qu'il faut dire oui. Le but, c'est d'avoir pris conscience de ce que vous avez vécu avant. Vous avez des enseignements, vous avez vécu une vie avant. Elle ne vous a pas servi à rien. Il faut prendre en compte ce que vous avez vécu. Et vraiment, quelle que soit votre décision, le but, c'est de regarder les deux côtés, le positif et le négatif. Et en fonction de ça, prendre une décision. Et si vous allez dans l'une des directions ou dans l'autre, vous devez prendre conscience des risques et les accepter. C'est la seule manière de faire.
Parce que dans l'un et dans l'autre des possibilités, il y a des risques. Dans l'une, c'est d'être illusionné, malgré le fait qu'il peut y avoir une paix. Dans l'autre, c'est de créer le conflit, malgré le fait que vous arrivez à vous exprimer. Avec quels risques voulez-vous vivre? Quels sont les risques que vous voulez bien assumer? Voilà la question, et voilà en fonction de quoi il faudrait prendre cette décision. Le conseil pour vous: isolement, solitude et peine. Attention à ne pas vous blesser dans cette situation et prenez le temps de prendre cette décision. Réfléchissez-y seul à seul avec vous, ne vous précipitez pas, surtout si quelqu'un est en train de vous mettre la pression, de vous décider plus vite. Mettez de la distance un peu avec cette personne et prenez le temps pour vous. Le but ici, c'est de vous retrouver dans votre énergie et de savoir quelles sont les choses que vous pouvez accepter et lesquelles vous ne pouvez pas accepter. N'oubliez pas les peines qu'on vous a fait. Si un jour on vous a trahi, si cette personne vous a trahi, si elle vous a fait du mal déjà, ça ne s'efface pas. C'est pas parce qu'elle est gentille le reste du temps que ça ne s'est pas produit. Et vous devez simplement savoir, est-ce que vous voulez vivre avec ce risque-là ou vous ne voulez pas? Si vous ne voulez pas, c'est ok. Si vous voulez, c'est ok aussi. Mais c'est à vous d'en être conscient. Voilà ce que nous dit cette carte. Et bien sûr, elle vous conseille de protéger votre petit cœur et de ne pas lui faire subir tout et n'importe quoi. C'est bien d'être entouré, c'est bien d'avoir des gens dans votre vie, mais c'est bien aussi d'avoir les bonnes personnes, pas n'importe qui. Vraiment les personnes qui sont heureuses de vous avoir, qui vous aiment, qui veulent être proches de vous et qui fêtent votre présence, qui sont vraiment heureuses que vous soyez là. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. Dites-moi, comment vous vous retrouvez dedans? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est les réflexions que vous vous êtes faites? Est-ce que vous avez pu prendre une décision grâce à ça? Et venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails, Parce que pour la prise de choix, c'est bien d'avoir quand même des informations concrètes, donc vous pouvez, mais j'espère que ce tirage déjà vous a donné les réponses. Continuons avec la dernière possibilité. La dernière petite pierre. Quelle est l'énergie pour vous de la question? Quelle est l'énergie du choix que vous avez à faire? Qu'est-ce qui se cache au fond des choses? Ici, deux possibilités. Il y a deux possibilités, elles vont être ici. Quelle est l'énergie de l'une des possibilités? Quelle est l'énergie de l'autre des possibilités? Comment faire le choix? Et la dernière carte, ça va être une carte conseil. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent ici par rapport à ce choix? Quel est le conseil par rapport à ça? Alors, regardons ces cartes. Tout d'abord, l'énergie qu'il y a dans cette prise de décision. C'est la croix et les souris. Beaucoup d'efforts. Et je pense que vous ne prenez pas vraiment la décision en fonction de votre envie, mais vous prenez la moins pire. Vous essayez de faire un effort par rapport à l'un des choix et vous pensez que cet effort est nécessaire. Il y a beaucoup d'énergie déjà qui a été perdue dans cette histoire. La croix montre que quand même il y a quelque chose de karmique, vous devez apprendre une leçon grâce à ça. Vous devez dépasser quelque chose. C'est une difficulté qui n'est pas obligée de rester dans votre vie tout le temps. Mais si vous la laissez, alors elle va rester. Beaucoup de choses vont dépendre de vous ici. On dirait que vous voulez faire de votre mieux et vous pensez que plus vous allez faire d'efforts et vous donner dans le processus, mieux ce sera. En réalité, ces forces, c'est tout à fait possible que vous les perdiez simplement, que ça ne donne pas vraiment le résultat attendu et que vous ayez besoin de toute façon de reprendre depuis le début votre raisonnement. C'est très important que vous réfléchissiez en fonction de ce qui est pour vous le mieux dans votre évolution. On va voir là en plus en détail, mais ça se voit déjà avec la croix. Si vous avez deux possibilités, les deux choix ici sont symbolisés par ces deux cartes. D'un côté, on a quelque chose d'assez noir. C'est une confiance, c'est la foi dans quelque chose. C'est peut-être même la volonté d'aller faire des choses magiques, des choses en lien avec des rituels, peut-être même la religion. Ou en général, c'est une décision qui va vous renvoyer à votre côté le plus noir. C'est pas votre côté gentil ici qui parle. Et c'est pas non plus une voie qui vous ramène vers la gentillesse. C'est une connaissance, c'est des possibilités, mais elles sont
accompagné par de grands sacrifices. Énormes sacrifices. C'est pour ça que c'est tellement noir, c'est parce que les sacrifices, ici, vous allez vous en rappeler pour toujours. De l'autre côté, c'est aussi un sacrifice. Mais qu'est-ce que c'est que ce choix? Qu'est-ce que c'est que ce choix entre deux sacrifices terribles? Entre deux noirceurs, entre deux difficultés? On dirait que c'est un choix empoisonné. Est-ce que vous êtes obligé de faire ce choix-là? Est-ce que vous ne pouvez pas prendre une troisième possibilité? J'aurais dit qu'il faut prendre ici une troisième possibilité parce que ça, là, c'est pas normal. C'est pas normal que vous ayez à choisir entre deux situations qui ne sont pas vraiment les meilleures pour vous. Venez en consultation si vous avez envie de creuser cette question. Je vous le dis tout de suite parce que ça, c'est vraiment... c'est très fort. Les cartes qui sont sorties ici sont difficiles. C'est lourd de sens. Alors, d'abord, regardons comment il faut prendre cette décision. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette décision? Il faut vous tourner vers le côté positif et demander à la vie des choses. Si vous vous concentrez et vous vous contentez d'accepter que les choses négatives, difficiles, que vous n'aimez pas, et que vous ne demandez pas à la vie quelque chose de positif, vous allez vous retrouver face à ce que vous avez demandé. Donc peut-être rien, pas grand-chose. Il faut se poser, il ne faut pas se précipiter. Tournez-vous vers le travail qui donne vraiment des résultats, pas le travail qui ne sert à rien, qui peut-être si vous avez déjà fait des efforts qui n'ont servi à rien, ne les refaites pas. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à faire, changez la méthode, ne le refaites pas pareil. Le problème ici, quel est-il? Quel est le problème du choix que vous avez à prendre? Vous ne le faites pas en fonction de vous. Vous regardez tout le temps quelqu'un d'autre. On dirait que c'est même pas vous qui faites le choix, mais c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Le problème, c'est que vous voulez toujours vous comparer aux autres, ou alors vous pensez à qui va vous regarder quand vous allez faire votre choix, donc vous pensez au regard que les autres vont vous lancer. Donc que des mauvaises raisons. Vous prenez ces choix pour de mauvaises raisons. C'est pour ça que toutes les cartes qui sont sorties étaient compliquées. Il faut repenser aux raisons pourquoi vous le faites. Et demander pour vous le meilleur. Arrêtez de demander pour vous des choses qui sont les moins pires. Le moins pire n'est pas une solution dans votre vie. Ce que les autres savent faire, ce que les autres peuvent faire, la manière dont vivent les autres, ça n'a rien à voir avec vous. À force de vous comparer à tout ça, vous vous perdez et vous commencez à faire des efforts dans le vide. C'est comme si vous étiez un oiseau et vous essayiez coûte que coûte de nager comme un requin. Et pourtant l'oiseau c'est bien aussi, mais c'est pas un requin et ça va mourir si ça nage comme un requin. Et ça c'est le problème ici. Le conseil que vous donnent les cartes, nettoyage, karma et guérison. Il faut faire un travail en profondeur. Vous êtes en face d'une question karmique, un domaine dans lequel vous avez déjà beaucoup investi, mais vous n'avez pas investi la bonne énergie. Vous avez investi une énergie destructrice. Le but maintenant, c'est de vous purifier, peut-être de faire une thérapie, de prendre le temps pour vous, de vous nettoyer, d'accepter que oui, peut-être qu'il y a une période difficile à vivre. Mais au moins, après, ça ira mieux. Prenez la décision dans laquelle vous voyez qu'après, ça ira mieux. Pas celle où vous ne savez pas ce que ça va donner après. Si vous faites des efforts et si vous ne savez pas ce que ça va donner, ça ne va pas. Ici, le but, c'est de vous libérer. Il faut vous libérer de quelque chose. C'est très compliqué. Vous êtes en train de faire brûler votre cœur. Et le mieux, c'est de faire le troisième choix. Un troisième choix qui va consister à vous choisir et à choisir la pureté, la résurrection, le nettoyage intérieur total et le fait de prendre les choses différemment, voir les choses différemment. Il faut une transformation ici. Je ne vous conseille pas de choisir entre ces deux possibilités, je vous conseille de prendre cette troisième. Venez en consultation, comme dit, si vous avez besoin de plus de détails, parce que c'est très lourd cette énergie. Mais si vous ne voulez pas, sachez tout ce que j'ai raconté ici, prenez le temps de vous purifier, faites des marches dans la rue, prenez des douches, prenez des massages, prenez de la distance, soignez-vous, soignez vos blessures. Ne continuez pas la voie avec les blessures que vous avez en vous disant que c'est normal et que ça va passer tout seul.
J'espère que le tirage pour vous a été intéressant. Laissez vos commentaires, dites comment vous ressentez les choses. Je serais intéressée de voir comment vous sentez la situation. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite toujours de vous choisir en priorité, de ne jamais faire les choix en fonction des autres et des besoins des autres et des envies des autres. Parce que les autres, c'est un point que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne saurez jamais ce qui se passe dans eux. Prenez la décision en fonction de ce que vous savez. C'est vous et seulement vous. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos.